Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre séance sur les cahiers de la Lycéole CM1, 4e année primaire. Donc, la leçon d'aujourd'hui va être « Pourquoi les animaux ressemblent-ils à leurs parents ?» Bien. Je me demande, dessine et colorer le mâle et la femelle qui ont pu donner naissance à ce chaton. Donc, c'est un dessin libre qu'on peut faire, d'accord, d'une chatte et d'un chat. Alors, cette fiche, si vous voulez, a pour objectif de comprendre les premiers éléments de la transmission des caractéristiques des parents aux enfants. Bien. Alors, pour l'activité 1, comme j'ai dit, on a, si vous voulez, plusieurs dessins sont possibles. Donc, on regarde ici ce chaton qui est de couleur noire et blanc. Donc, on peut, par exemple, dessiner mâle et femelle noir et blanc, ou bien mâle noir et femelle blanche, ou bien mâle blanc et femelle noire. D'accord? Bien. Alors, comment les caractéristiques des parents sont-elles transmises aux enfants? Ce qu'on va voir. Donc, deuxièmement, lis le texte puis complète les phrases. Et vous avez ici une espèce regroupe des êtres vivants qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire entre eux. Bien. Alors, la reproduction des animaux. Pour qu'une espèce animale puisse se reproduire, il faut le plus souvent un mâle et une femelle. Bien. Le mâle produit ce qu'on appelle des spermatozoïdes qui portent les caractéristiques du mâle. D'accord, comme vous le voyez ici. Et comme par exemple la couleur de ses yeux, de son poil, la forme de ses oreilles, etc. De même, la femelle produit ce qu'on appelle des ovules, d'accord? Produit des ovules qui portent les caractéristiques de la femelle. Si un spermatozoïde rencontre un ovule, il y a ce qu'on appelle fécondation. Une cellule œuf se forme, c'est le futur petit. Dans cette cellule œuf, les caractéristiques du mâle et celles de la femelle sont brassées. Elles détermineront les caractéristiques du petit. Ce sont des caractéristiques héréditaires. Bien. Alors, les petits ressemblent à leurs parents car leurs caractéristiques sont données par du père et par un de la femelle, de la mère. On dit que ces caractéristiques sont. Alors, voilà, ici la réponse, c'est que... Alors, voilà ici une explication pour ce qui se passe, c'est que ici on a mâle, femelle, spermatozoïde, cellule œuf et fécondation. Bien, alors, regardez ici. Alors, on a le mâle qui va donner le spermatozoïde, la femelle donne ovule. Alors, le rencontre de spermatozoïdes et ovules, ce qu'on appelle fécondation. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle cellule œuf, qui va devenir par la suite le petit. Bien. Alors, maintenant, ici, on a dit les petits ressemblent à leurs parents car leurs caractéristiques sont données par un spermatozoïde. D'accord? Donné par un spermatozoïde du père et un ovule de la mère, on dit que ces caractéristiques sont héréditaires. Héréditaires, voilà. Bien, alors pour l'autre partie, troisième question, complète les étiquettes. Les étiquettes par avec les mots femelle, mâle et femelle, puis répondre à la question. Alors, ici, vous avez
Alors, vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle ici le mâle et ici femelle. D'accord? On va écrire mâle et femelle. Alors voilà, j'ai dit ici, on écrit mâle, ici femelle. Et voilà, quelle différence observes-tu entre la reproduction des papillons monarques et celle des truites? Alors, vous voyez très bien, qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous avez ici les papillons, regardez les papillons. Il y a ce qu'on appelle accouplement, alors que pour les truites, vous voyez que les ovules sont déposés au fond de l'eau, d'accord? Et la laitance ici du mâle, ça c'est ce qu'on appelle la laitance du mâle. Alors regardez ici, la femelle pose, ou bien dépose les ovules, et le mâle, ce qu'on appelle la laitance, qui joue le rôle ici du spermatozoïde, d'accord? Et voilà comment se fait ici la fécondation, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va écrire que chez les papillons monarques, il y a accouplement, alors que chez les truites, les ovules sont déposés au fond de l'eau et la laitance du mâle déposée au-dessus. D'accord? Bien. Alors, quatrièmement, observe ces deux expériences, puis complète les légendes. Alors, regardez bien ici, on a ce qu'on appelle ovule d'une truite femelle. D'accord? Alors, voilà A et voilà B. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On ajoute la laitance d'un brochet mâle. Ici, on ajoute la laitance d'une truite mâle. D'accord? Alors, regardez ici, après quelques jours, qu'est-ce qu'on va observer? D'accord? Alors, regardez, ici, on a truite. D'accord? Et on a ajouté la laitance d'un brochet mâle. Mais ici, on a truite et on a ajouté la laitance d'une truite mâle. D'accord? Donc, ici, vous voyez, il n'y a rien. Regardez, après quelques jours, il ne se passe rien. Mais ici, vous voyez, après quelques jours, des petits poissons naissent. C'est bien? Et voilà, on passe, si vous voulez, à une conclusion, ou bien, pardon, entoure la proposition GIS, des animaux d'espèces différents comme ici, peuvent ou bien ne peuvent pas se reproduire entre eux. Bien sûr, d'espèces différentes, comme on a vu, ne peuvent pas se reproduire. D'accord? Et voilà, je vous donne une petite conclusion. Alors voilà, ici, vous avez... Alors, lors de la reproduction des animaux donnent naissance à des petits qui leur ressemblent. Ces ressemblances, c'est-à-dire caractéristiques, sont déterminées lors de la fécondation entre un spermatozoïde du père et un ovule de la mère. On parle de caractéristiques héréditaires. Voilà pour ces deux pages 30 et 31.